Salut à tous, je suis l'Indien du canapé. Aujourd'hui dans Entre-temps, je vais vous parler du modèle de Preston pour une économie qui soit à la fois locale, écologique et sociale. On est parti. Alors non, il n'y a pas de main invisible qui régulerait tous les marchés comme par enchantement. Dans un monde où certains sont géants et d'autres tout petits, il n'y a pas de formule magique permettant à chacun de poursuivre ses intérêts propres et égoïstes et qui aboutirait à un modèle juste et idéal pour tous. Croire cela, c'est croire que le loup et l'agneau sont égaux et ont les mêmes chances dans un face-à-face. C'est considérer que le patron qui propose un CDD à temps partiel à 600 € est aussi heureux de signer le contrat que la pauvre mère de famille qui va devoir survivre avec ce maigre revenu et ses horaires éclatés entre très tôt le matin et très tard le soir. C'est considérer que l'investisseur fait du bien à l'économie en cherchant à faire le plus de bénéfices possible en spéculant sur des matières premières, c'est-à-dire en espérant que la valeur de l'actif monte ou baisse en fonction de guerres, de crises, de conditions climatiques, etc. Alors qu'il pourrait investir dans une coopérative alimentaire ou sanitaire dans sa ville, mais il ne le fait pas parce qu'elle fait beaucoup moins de profit, et puis de toute façon, elle ne peut même pas entrer en bourse, la pauvrette. Bref, l'économie et ses acteurs influents, en se désencastrant de la réalité historique, sociale, politique, environnementale, en tentant de devenir la seule priorité d'un monde tout entier absorbé dans le capitalisme, le libéralisme, la croissance, et totalement aveugle aux nécessités du lien social, de la cohésion, du bien-être, de la démocratie, ont créé plus de problèmes que de solutions. Comme le disait Polanyi, qu'on peut voir ici, il est temps de réencastrer l'économie dans la société. Il est temps de redonner du sens aux échanges, aux liens, et de penser au bien-être collectif, même quand on pense au monde économique. C'est en ce sens qu'a été pensé le modèle de Preston, qui a été inventé dans les années qui ont suivi la crise de 2007-2008. Il tire son nom de la ville de Preston, au Royaume-Uni, où il a été pensé et testé sous l'initiative de deux conseillers municipaux de gauche, Matthew Brown et son collègue Martin Rawlinson. Leur but, sortir leur ville de la précarité et de l'austérité. Ces derniers expliquaient la misère régnant dans leur ville par une activité qui servait uniquement à enrichir des groupes londoniens ou étrangers et qui ne privilégiait ni l'emploi ni les produits locaux. Depuis, le modèle de Preston a inspiré la politique municipale de la ville de Cleveland aux États-Unis, qui a elle aussi été très impactée négativement par la crise des subprimes. Et c'est aussi une théorie et une pratique qui essaime un peu partout, dans les têtes pour le moment. Alors en quoi consiste ce modèle exactement? Alors en fait c'est un circuit économique, local, circulaire, c'est répétitif mais c'est exprès, et vertueux car bénéfique à tous. C'est un modèle local avec aussi une perspective écologique et sociale. Dans un premier temps, il consiste à défendre l'idée que davantage de moyens économiques peuvent être conservés dans l'économie locale à partir du moment où les écoles, les hôpitaux, les municipalités, bref, toutes les institutions publiques utilisent leur budget pour acheter des biens et des services auprès de firmes locales plutôt que d'entreprises multinationales exilées fiscalement. Donc en fait, pour ça, on va mettre en place des appels d'offres plus petits avec une clause de proximité et de qualité. De plus, Brown défend l'idée que ces firmes locales ont tout intérêt à être des coopératives afin que les profits éventuels reviennent aux travailleurs, à tous les travailleurs, et pas à des actionnaires éventuels. Enfin, cela fonctionne encore mieux avec une augmentation du salaire des fonctionnaires, puisque ces derniers pourront d'autant mieux consommer et participer à l'essor de ces coopératives, et ainsi améliorer aussi les revenus des coopérants. Vous voyez pourquoi j'ai parlé de système circulaire. L'idée de fond est bien la suivante. L'économie doit servir aux individus et à la collectivité. Elle doit donc être pensée par la collectivité pour construire une société dans laquelle il fait bon vivre, et pas une société qui est capturée par une sphère financière et technocratique ayant fait sécession ou séparatisme. On le rappelle, le séparatisme, il est avant tout chez les riches. Clair et net. Concrètement, c'est à travers différents outils existants déjà, l'analyse des dépenses publiques, l'ajustement des contrats d'achat public, la formation de nouveaux fournisseurs, la création locale d'entreprises coopératives, que le modèle de Preston se met en place. Tranquillement. Je cite Martin O'Neill, maître de conférence en philosophie politique à l'université de New York, qui nous parle du modèle de Preston.
C'est l'idée que les marchés publics, qui sont en apparence une question ennuyeuse et technocratique, sont en fait un enjeu éminemment politique. En ne voyant pas ce rôle potentiel de l'achat public, nous avons massivement sous-estimé un moyen important dont disposent les élus pour améliorer la vie des gens. Très concrètement, dans la ville de Cleveland aux États-Unis, ce modèle aurait permis de réinjecter 3 milliards de dollars dans le tissu économique local. Budget global des institutions publiques de la ville. N'est-ce pas mieux que de voir cette fortune s'échapper dans des circuits opaques et avantageant toujours les mêmes industries pendant que 40% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté? Ça vous donne pas des petites idées pour votre ville ou votre village? Pour continuer cette dynamique de soutien à l'économie locale, d'autres actions ont vu le jour ou sont en gestation. La ville de Preston a rédigé un manuel sur les marchés publics afin d'aider les citoyens et les villes à s'emparer de leur modèle. Elle a également préparé un guide à destination des PME et autres producteurs afin de mieux comprendre comment postuler aux appels d'offres de leur ville. L'objectif étant que le modèle s'étende au maximum avec cette logique de municipalités qui jouent le jeu et d'entreprises qui jouent le jeu. Même une monnaie locale, la livre de Bristol, est à l'étude. Elle aurait pour avantage de ne pas pouvoir être utilisée comme outil de spéculation ni comme outil à l'autre bout du monde et donc ne pouvoir stimuler la consommation que locale, et donc la production que locale, des industries indépendantes du territoire. Je le répète encore, mais c'est logique, c'est pratique, c'est local, c'est social, c'est écologique. Incroyable. C'est l'économie qu'on aime. Pour aller encore plus loin, la ville de Preston souhaite créer une banque communautaire sans but lucratif, basée sur le modèle allemand. Alors j'ai pas creusé sur la question, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. L'objectif, ce serait de soutenir les créations et le développement des petites entreprises locales. Une banque communautaire et éthique, prête non pas pour faire des profits futurs, mais réellement pour permettre à des projets utiles à tous et vertueux, écologiquement, de voir le jour. C'est tout l'inverse de la logique financière des banques commerciales classiques. Matthew Brown nous dit « La banque communautaire est une autre pièce du puzzle. Le principe reste le même, relocaliser l'investissement et permettre à la communauté de mieux contrôler l'économie locale. » Et devinez quoi? Je vous ai donné quelques chiffres pour Cleveland, le modèle fonctionne. C'est pas une vue de l'esprit, c'est pas une lubie anarchisante, un dangereux projet islamo-gauchiste, c'est simplement une réponse concrète à la nécessité de remettre le capitalisme à sa place, si possible sur une étagère évoquant le passé, une réponse sur la nécessité de l'égalité dans la sphère économique, une réponse aux problématiques environnementales. Lisez plutôt les résultats d'une étude d'impact mesurant l'efficacité du modèle de Preston que j'ai trouvé sur le site Ritimo. Les premiers résultats de tous ces changements sont prometteurs. Preston a enregistré la deuxième plus importante amélioration de son indice de privation multiple, un indice officiel utilisé par le gouvernement britannique entre 2010 et 2015. En novembre 2018, elle a été désignée comme la ville s'étant le plus améliorée du Royaume-Uni selon le Good Growth for Cities Index, qui mesure l'emploi, le salaire des travailleurs, les prix du logement, les transports, l'environnement, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et les inégalités. Ça fait quand même pas mal d'améliorations, vous trouvez pas, en quelques années? Il est évident que le mal des mots, c'est le capitalisme. C'est pas les étrangers, c'est pas l'islam, c'est pas le féminisme, c'est pas la sexualité des uns ou des autres, c'est le capitalisme. C'est pas radical que de dire ça. Et finalement, et si c'était si simple que ça, de faire un premier pas vers le collectivisme et le localisme économique? Bref, de faire un premier pas vers l'anticapitalisme. Personnellement, l'idée m'a beaucoup inspiré. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais en tout cas, c'était Entre-temps, une émission que vous retrouverez de temps en temps sur cette chaîne. Je suis l'indigné du canapé et je vous fais de gros bisous. Traversez dans les clous.